Salut à tous et bienvenue à l'Académie exponentielle. Alors je suis heureux de vous retrouver en ce mois d'août, après une période un petit peu de relâche sur la chaîne, et j'ai décidé à cette occasion de faire toute une série sur les préparatifs pour l'entrée en classe prépa, en maths sup, et du coup on va attaquer à partir d'aujourd'hui, donc on est le 18 août, et à partir d'aujourd'hui, pendant un mois, c'est-à-dire jusqu'au 17 septembre, nous aurons une vidéo par jour dans laquelle je reprendrai un petit point qui me paraît important de se remettre bien en tête pour entrer en classe prépa. Alors à cette occasion, j'ai créé pendant cet été, j'ai pas chômé, j'ai créé un petit document PDF de 14 pages dans lequel j'ai regroupé, alors pas l'ensemble des formules, mais des formules qu'il me paraît important d'avoir bien en tête pour attaquer les classes prépa. Alors du coup, plutôt orienté sur le côté analyse, calcul, plus que sur le côté géométrie. Mais ça me paraît important d'avoir un petit document comme ça, dans lequel on regroupe l'ensemble des formules à avoir bien en tête pour attaquer. Alors ce document, eh bien, s'il t'intéresse, je te l'offre gratuitement. Tu regardes en dessous de la vidéo, il suffit de cliquer sur le lien pour obtenir le PDF, et puis ça t'emmènera vers une page pour y avoir accès. À noter que ce PDF, donc il y a ce PDF de 14 pages, et puis il y a toute une vidéo aussi d'accompagnement que j'ai fait, qui doit durer une bonne cinquantaine de minutes si je me rappelle bien, dans laquelle tu trouveras des exercices qui reprennent justement toutes ces formules du PDF et qui appliquent ces formules. Donc qui montrent ces formules qui peuvent paraître parfois des formules simples, hein, des formules qui peuvent même venir du collège, mais dans un cadre plus complexe, en particulier avec des fonctions et des choses comme ça. Voilà, donc si ça t'intéresse, eh bien clique sous la vidéo et puis obtiens ce PDF. Et quant à nous, donc nous sommes partis pour cette série de 31 jours. Donc 31 vidéos que j'espère faire courtes. J'ai toujours du mal à être court, mais je vais essayer de faire des vidéos qui durent 5 à 7 minutes maximum, et dans laquelle chaque jour on va voir un petit point. Et d'ailleurs, petits points qui reprendront souvent des éléments du PDF, donc tu auras l'occasion, pendant toutes ces vidéos, de voir des petits morceaux de ce PDF que tu peux télécharger, je te le répète, donc gratuitement, avec la formation d'accompagnement. C'est un cadeau que je fais pour les étudiants qui entrent en classe prépa cette année. Ou pour les étudiants, d'ailleurs, qui entrent en deuxième année, même si ce sont des formules qui devraient être bien en tête, mais pour ceux qui veulent se remettre en tête, évidemment, c'est réservé à personne, et c'est pour tout le monde. Voilà. Alors, pour ne pas perdre de temps et essayer de rester dans le temps imparti, on va passer tout de suite sur notre tableau pour voir donc la première notion dont j'ai décidé de parler, c'est-à-dire la notion de somme, et en particulier le signe somme, c'est-à-dire le signe sigma qui va nous servir à écrire des sommes de manière condensée. Alors allons-y sur notre tableau, à tout de suite. Alors quoi de plus simple que d'additionner deux nombres en mathématiques? Dès qu'on a inventé des nombres, bien, on va avoir envie de les additionner entre eux. Et puis on peut en additionner deux, mais on peut en additionner 3, et 4, et 5, et 10, et 1000, etc. Et l'addition peut enfler et devenir quelque chose de compliqué. Alors par exemple, quand les mathématiciens ont été confrontés au fait d'additionner des nombres comme ça à la suite, et d'additionner de surcroît le même nombre tout le temps, eh bien évidemment, ils ont eu l'envie de simplifier cette écriture. La simplification de cette écriture, tu l'as bien compris, c'est la multiplication. En fait, la multiplication est une simplification de l'addition. Ici, on compte le nombre de 5 qu'on a dans notre somme, donc on en a 6, 8, 10, 11, et donc, ce résultat, je vais l'écrire 11 fois 5. Et comme ça, je crée un nouvel outil qui s'appelle la multiplication. Ce nouvel outil va lui-même prendre son autonomie, et à partir de cet outil, on va construire par exemple les puissances, et puis encore d'autres choses, etc. Les puissances vont elles-mêmes prendre leur autonomie, et on va construire à partir d'elles encore d'autres choses, etc. En fait, tout ça, c'est un empilement d'outils, mais il faut bien comprendre que la multiplication, en fait, c'est au départ simplement une notation qui permet de simplifier l'addition. Et le signe sigma que je veux te présenter aujourd'hui, bah, c'est exactement la même chose. Alors quand je somme toujours la même chose, comme ici, bon, bah, je peux faire une multiplication. Mais quand je ne somme pas toujours la même chose, quand par exemple je fais 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus etc., et que je vais écrire jusqu'à plus 100. Eh bien déjà, j'écris avec des pointillés, parce que rien qu'écrire jusqu'à plus 100,
ça prendrait du temps. Et s'il faut écrire jusqu'à plus 1000 ou jusqu'à plus 1 million, ça sera encore pire. Donc, comment est-ce qu'on va écrire cette chose de manière plus simple? Eh bien, on va utiliser le signe sigma. Alors, sigma, c'est une lettre grecque ancêtre du S. Donc, ce sigma nous dit, je fais une somme, et je fais une somme de quoi? Alors là, je somme quoi? Je somme 1, plus 2, plus 3, plus 4, c'est-à-dire je somme n. Quand n va de 1 jusqu'à 100. Eh bien, cette écriture se lit la somme pour n allant de 1 à 100 de n, et cette écriture est strictement équivalente au fait d'écrire 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus etc. jusqu'à plus 100. Alors la beauté de la chose, c'est que si je veux sommer 1, plus 2, plus 3 jusqu'à plus 1 million, eh ben, ça ne va pas changer grand-chose. Au lieu d'écrire 100, je vais écrire 1 million, et j'aurai mon écriture parfaitement écrite de manière simple. Donc ce signe sigma nous permet de simplifier des écritures. Alors par exemple, si on fait 1, plus 3, plus 5, plus 7, plus etc., jusqu'à plus 203, on va dire. Qu'est-ce que je fais ici? On voit qu'on fait la somme des nombres qui sont impairs. Donc on va sommer quoi? Alors les nombres impairs, qu'est-ce que c'est? Les nombres impairs, ça va être les nombres de la forme de n plus 1. Mais n, cette fois, va aller de combien à combien? Alors, si je veux que 2n plus 1 soit égal à 1 pour commencer, je vais commencer ma somme à n égale 0. Et si je veux obtenir 203, là c'est une petite équation toute simple à résoudre, 203 égale 2n plus 1, donc ça nous fait 2n égale 202, et donc ça nous fait n est égal à 101, donc n va jusqu'à 101. Donc évidemment que dans le terme de somme, je n'écris pas forcément n, ça va être une fonction de n. N étant évidemment ce qu'on appelle l'indice de sommation. Alors si j'écris par exemple somme pour... Alors j'écris pas forcément n comme indice de sommation, par exemple ici je vais écrire k, k égale 0 jusqu'à 5 de k au carré. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait 0 au carré, plus ensuite k vaut 1, donc 1 au carré, plus ensuite k vaut 2, 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, plus 5 au carré. Bon, eh bien ça fait 1, plus 4, plus 9, plus 16, plus 25. Alors quand on additionne ça, donc 9 plus 1 ça fait 10, 4 plus 16 ça fait 20, 10 et 20 ça fait 30, plus 25 ça fait 55, et donc notre somme est égale à 55. Alors évidemment, l'objectif idéal de cette série de vidéos, c'est pas uniquement que tu m'écoutes parler, c'est que tu prennes toi-même un papier et un stylo et que tu fasses des calculs. Alors justement, je t'ai noté une petite série de calculs à faire, donc je fais la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de 1, ensuite de n, ensuite de k, et ensuite de 3k moins 2. Et puis, l'idée c'est que tu calcules ce résultat en fonction de n. Alors évidemment, tu ne vas pas trouver un nombre, tu vas trouver une expression en fonction de n, évidemment, puisque ça va dépendre de la valeur de n. Si je mets n égale 10 ou n égale 100, la somme ne sera pas la même, bien entendu. Et puis dans la deuxième série, je fais exactement la même somme, sauf que cette fois, je commence ma somme pour k allant de 0 jusqu'à n, et la question c'est, est-ce que ça change quelque chose de commencer à 0 ou pas? Alors évidemment, intuitivement, on se dit, bah oui, quand on additionne 0, on ne change rien. Et justement, c'est ça la question, c'est est-ce que quand k égale 0, ça revient à me faire additionner 0 ou pas? Donc il y a des cas où ça sera oui, il y a des cas où ça sera non, à toi d'essayer de voir ça. Alors je te propose de chercher ça, il y en a pour 5 minutes, donc essaye de faire ça, éventuellement ça te fera te remémorer quelques petites formules du cours, et on se retrouve juste après pour corriger ces petits calculs. Alors, qu'est-ce qui se passe ici quand je fais la somme pour k allant de 1 à n de 1? Ici, mon indice de sommation, c'est k, il va parcourir 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à n, mais par contre, la chose que je somme, c'est toujours 1. Donc je vais faire 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ici, par exemple, k égale 1, je somme 1. K égale 2, je somme 1. K égale n, je somme 1, c'est-à-dire que je vais sommer 1 avec n termes. Bon, quand je fais 1 plus 1 plus 1 n fois, évidemment, ça fait n fois 1, c'est-à-dire ça fait n. Donc le résultat est égal à n. Qu'est-ce qui se passe quand je somme des n?
c'est pratiquement la même chose. Ici, mon indice de sommation, c'est k. Or, ce que je somme ne change pas. Ce que je somme, c'est n, qui est un nombre, qui est un nombre qu'on ne connaît pas, mais qui est fixé. Ce n'est pas un nombre qui varie, c'est un nombre fixé. Je veux sommer, par exemple, admettons que n soit égal à 10, ça ferait la somme pour k allant de 1 jusqu'à 10 de 10, c'est-à-dire je ferais 10 plus 10 plus 10 plus 10, et je ferai 10, donc 10 fois. Et bien ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire n, plus etc. plus n, et toujours pareil, je vais additionner ça avec n termes. Eh bien, s'il y a n termes, ce résultat, ça fait n fois n, puisque je fais n plus n plus n, n fois, donc n fois n, c'est-à-dire n au carré. Alors la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de k, c'est 1. Alors cette fois, le terme que je somme varie avec l'indice de sommation, puisque l'indice de sommation, c'est ça que je somme. Donc quand k vaut 1, ben je somme 1, plus quand k vaut 2, je somme 2, plus quand k vaut 3, je somme 3, plus etc. Et quand k vaut n, je somme n. Et donc je veux faire la somme des k, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus n. Alors ça, c'est un résultat que tu as vu quand tu étais en première ou en terminale, quand tu as travaillé sur les sommes arithmétiques. C'est un résultat que tu retrouves évidemment dans le formulaire Maths Essentiel que je te propose de télécharger gratuitement sous la vidéo. Tu y retrouveras cette formule comme des dizaines d'autres. Et la formule dit que ça vaut n facteur de n plus 1 sur 2. Alors, une façon de se souvenir de ça, c'est de se dire que la somme d'une suite arithmétique, c'est premier terme plus dernier terme, divisé par 2 fois nombre de termes. Ça, c'est une formule qu'on voit en première habituellement. Premier terme, c'est 1, plus dernier terme, c'est n, donc ça fait 1 plus n, fois le nombre de termes, c'est-à-dire fois n, et puis divisé par 2. Donc en remettant ça dans un ordre différent, ça nous fait bien n facteur de n plus 1 sur 2. Alors, on peut constater que ici on a, avec 3k-2, à nouveau une suite arithmétique qui commence à 1, plus ensuite 4, plus ensuite 7, plus etc. Et quand k vaut n, ça nous fait 3n moins 2. Alors pareil, on peut utiliser le résultat de la somme d'une suite arithmétique pour faire cela. Donc ça va nous faire quoi? Ça va nous faire 1 plus 3n moins 2 fois le nombre de termes, c'est-à-dire n, le tout divisé par 2. C'est-à-dire 3n moins 1, je vais l'écrire, fois n sur 2. Mais je te propose que nous revoyons ça d'une autre manière. Alors, ici, on va pouvoir dire que ça fait, alors je vais simplifier tout d'un coup, puis on va analyser ça, 3 fois la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de k, moins 2 fois la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de 1. Alors pourquoi est-ce que j'ai le droit d'abord de casser ma somme en deux sommes? Quand je fais 3k moins 2, en fait je fais 3k plus moins 2. Et je fais une somme de termes qui valent 3k plus moins 2. Donc je fais une somme de sommes. Mais je sais que quand je fais une somme de sommes, ou tout ça, ça fait une grande somme, et cette grande somme, je peux la réorganiser comme je veux. C'est-à-dire que je peux dire, je vais d'abord sommer les 3k, puis ensuite je vais sommer les moins 2. Ça me ferait somme pour k allant de 1 jusqu'à n de 3k, moins somme pour k allant de 1 jusqu'à n de moins 2. Et puis ensuite, je vais utiliser la distributivité pour dire que je somme des 3 fois k. Le 3, en fait, il est dans chaque terme, donc je peux le mettre en facteur. Donc je le mets en facteur de ma somme, et ça me fait 3 facteurs de ma somme pour donc k allant de 1 jusqu'à n de k. Et puis même chose avec les 2. Le moins 2, je peux le mettre en facteur, et je me retrouve avec moins 2 en facteur, fois la somme de k allant de 1 jusqu'à n de 1, évidemment, puisque moins 2, je vais dire que c'est moins 2 fois 1. Donc je peux écrire ça comme ça, et je peux développer. Alors, le premier, on a dit que ça faisait k allant de 1 jusqu'à n de k, c'est n facteur de n plus 1 sur 2. Et puis, moins 2, la somme des 1, on a dit que c'était n, donc moins 2n. On va tout mettre sur 2, on va développer et simplifier, ça va nous faire 3n au carré, plus 3n, moins 4n. Et donc, ça va nous faire 3n au carré, moins n sur 2, c'est-à-dire, ça va nous faire n facteur de 3n moins 1 sur 2, et on retrouve
le résultat qu'on a obtenu précédemment, 3n-1 fois n sur 2, en utilisant la somme d'une suite arithmétique. Alors, on va renoter ici les résultats qu'on a trouvés. Donc on a dit que ici on obtenait n, ici on obtenait n au carré, et ici on obtenait n facteur de n plus 1 sur 2. Et donc ici, n facteur de 3n-1 sur 2. Et maintenant, on va se poser la question, est-ce que le fait de sommer depuis k égale 0 au lieu de sommer depuis k égale 1, ça change quelque chose? Alors, qu'est-ce que tu as pensé du premier? Ici, je vais sommer 1 plus 1 plus 1 tout le temps, etc. plus 1. Ici, c'est quand k vaut 0. Ici, c'est quand k vaut 1. Ici, c'est quand k vaut 2. Et ici, c'est quand k vaut n. Et donc, je vois bien que mon premier terme, quand k vaut 0, je somme toujours 1. Et donc, comme je somme 1, ça change quelque chose à la somme, c'est-à-dire que ça lui rajoute 1. Et donc, ici, je me retrouve avec n plus 1. Même chose ici. Je somme n, mais sauf que je somme n pour k allant de 0 jusqu'à n, c'est-à-dire je vais sommer n plus une fois. Donc le résultat, ça va être n plus 1 fois n. Et non plus n carré comme tout à l'heure, alors on peut dire que ça fait n carré plus n. Et effectivement, comme le premier terme c'est n, en fait c'est la somme précédente, c'est-à-dire n carré, à laquelle j'ajoute n. Donc on peut l'écrire d'une façon ou d'une autre, ça n'a pas d'importance. Par contre, ici, quand je fais la somme des k, évidemment, le k, c'est l'indice de sommation. C'est-à-dire que quand k vaut 0, je vais sommer 0. Plus 1, plus 2, plus, etc. jusqu'à plus n. Évidemment, ce premier terme, lui, ne change rien, puisque j'ajoute 0, et donc ça me fait n facteur de n plus 1 sur 2. Et puis, enfin, donc on voit bien en fait que qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder mon terme que je somme, quand je mets k égale 0 dedans, est-ce que ça change, est-ce qu'il vaut 0 ou pas? S'il vaut 0, ça ne change rien à la somme. S'il ne vaut pas 0, ça change à la somme. Alors ici, quand k vaut 0, ça fait quoi? 3 fois 0 moins 2, ça fait moins 2. Et donc le premier terme, c'est moins 2. Et puis après, le reste, c'est toute la somme qu'on a calculée précédemment. Mais cette somme, on a dit que c'était n facteur de 3n moins 1 sur 2. Et donc, j'ai simplement rajouté moins 2 à ma somme. Bon, maintenant, si on veut, on peut simplifier en mettant tout au même dénominateur. Et donc, on va mettre tout sur 2. On va redévelopper. Ça va nous faire 3n au carré, moins n, et puis, donc, moins 4. Alors, voilà pour cette première vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, des pouces, des abonnements, si ce n'est pas encore fait, pour m'aider à développer la chaîne. N'hésite pas à aller télécharger le PDF gratuit en dessous de la vidéo. Tu auras accès au PDF et en plus à une petite formation gratuite qui serait une bonne formation de révision pour l'entrée en classe prépa. Et puis donc, on se retrouve dès demain pour la deuxième vidéo de notre série. Alors, bonne journée à toi et à demain. Salut!